Aujourd'hui, nouvelle vidéo bilan de lecture. Soit c'est une vidéo bonus qui sort un mercredi, soit c'est une vidéo de remplacement qui sort un dimanche parce que j'ai pas pu filmer une vidéo qui devait sortir ce dimanche. En tout cas, je vais vous parler de 5 de mes lectures du mois de mars. On commence par le premier livre que j'ai terminé pour cette vidéo, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. C'est un livre que je voulais lire depuis des années, depuis que j'ai découvert Booktube pardon, c'est dans ma liste de livres à lire. Gabi Reed l'avait adoré et c'est ce qui m'avait le plus donné envie de le lire. Je l'ai écouté en audiobook, j'ai quasiment pas lu le livre physique. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré la romance. Alors si jamais vous ne le savez pas, en gros ça raconte l'histoire du fils de la présidente des États-Unis qui rencontre le prince d'Angleterre et au fur et à mesure ils vont se rapprocher, etc. Je vous en dis pas plus, même si la suite est assez évidente vu la couverture du livre déjà. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une romance et que j'ai adoré la relation entre les personnages, que j'ai trouvé super saine et ça fait tellement plaisir de lire une histoire d'amour saine. Il n'y a pas de faux problème, il n'y a pas de problème qui est difficile à résoudre. C'est quelque chose de vraisemblable même si c'est dans une réalité qui n'est pas la nôtre. C'était super intéressant aussi d'un point de vue politique de voir ce à quoi pourraient ressembler les États-Unis s'ils étaient dirigés par une femme. Ce que j'ai adoré par-dessus tout dans ce livre, ce sont les dialogues que j'ai trouvé hyper bien écrits. Ça fait vrai, on y croit, c'est crédible et c'est drôle. Il y a plein de moments où j'ai ri à voix haute tellement les réactions, les réflexions m'ont fait rire. La fin m'a un petit peu déçue, c'est pour ça que j'ai mis seulement 4 étoiles au lieu de 5, mais j'ai quand même adoré et c'est une de mes meilleures lectures de l'année jusqu'à maintenant. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas autant aimé une histoire young adult. Encore une fois, j'ai pas mis 5 étoiles mais 4, ce qui est déjà une très bonne note pour du young adult pour moi en ce moment. Parce que j'ai du mal, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me détache un petit peu de ce genre là alors que j'aimais beaucoup avant. J'arrive plus à rentrer dedans, j'arrive plus à m'intéresser aux intrigues, aux personnages et tout, mais dans ce livre là c'était pas le cas. C'est hyper prenant, c'est hyper facile de s'investir dans la relation entre les personnages parce qu'ils sont très attachants, ils paraissent vraisemblables et c'était super intéressant aussi d'avoir des scènes de sexe homosexuel, ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres, même dans les romances homosexuelles. Donc c'était super sur tous les plans. Il y a juste la partie un petit peu politique et tout qui m'a un peu... Enfin je trouvais que c'était un peu long par moment parce que le livre est quand même assez dense, hein. Il y a je sais plus genre 500 pages, 438 pages, j'exagère un peu. C'est quand même assez long, il y a peut-être des passages qui auraient pu être coupés au montage. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande même si comme moi vous commencez un petit peu à vous désintéresser du young adulte. Celui-là peut quand même vous plaire je pense. Ensuite je me suis intéressée à un monument de la littérature tiktokienne, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est le premier livre de cet auteur que je lis mais j'ai très envie de lire Daisy Jones and the Six, je crois que ça s'appelle comme ça parce qu'il y a eu une série qui est sortie il y a pas longtemps. Mais en tout cas pour un premier roman de l'auteur que je lis, j'ai adoré. J'ai pas autant adoré que ce que j'aurais cru parce qu'il avait été hypé depuis tellement longtemps. Moi je l'ai découvert sur la chaîne de Gabi Reed encore une fois comme tout le temps j'ai l'impression. Ça fait des années qu'elle en parle, c'est carrément dans sa vie, enfin dans son intro YouTube tellement elle adore ce livre. Et elle en parle depuis des années, depuis 2019 je sais que ce livre existe. Là ça fait c'est récent quand même que ça devient populaire sur TikTok, mais je comprends pourquoi parce que c'est une histoire particulière et c'est une belle histoire donc c'est plutôt bien que ce soit ce genre d'histoire qui soit mise à l'avant sur TikTok. Mais j'avoue j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à un truc de fou tellement on en parle depuis longtemps et tellement on en parle en masse. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, en gros c'est une actrice hollywoodienne des années 60 qui revient sur les éléments de sa vie. Elle raconte tout ça à une journaliste et je sais pas, c'est le personnage d'Evelyn Hugo qui est super intéressant parce qu'il est puissant. J'ai passé un bon moment du début à la fin, ça se lit très rapidement, enfin je dis ça mais je l'ai écouté surtout, je l'ai pas trop tenu dans mes mains. Peut-être que si je l'avais lu seulement en physique ça m'aurait paru plus long, je sais pas, mais en tout cas je l'ai adoré. Je suis très contente d'avoir enfin découvert cette histoire et j'ai adoré la fin que j'ai trouvée très délicate aussi, ça se finit très bien. Je crois que j'ai mis 4 étoiles parce que c'était pas non plus un énorme coup de cœur. Je trouve pas que ça mérite cette hype, même si c'est très bien, c'est pas bien à ce point, je trouve. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je serais curieuse de savoir si vos avis divergent. Mais en tout cas j'ai bien aimé et c'est un livre que je vous recommande si jamais l'histoire vous intéresse. Et d'ailleurs il y a une série de Netflix qui me fait carrément penser à l'ambiance qu'il y a dans ce livre, ça s'appelle Hollywood. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais ça se passe exactement à la même époque et ça raconte à peu près exactement les mêmes histoires, à peu près les mêmes sujets. Si vous avez aimé The Seven Husbands of Evelyn Hugo, il y a de grandes chances pour que vous aimiez Hollywood. Je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'infos si j'y pense. Mais en tout cas j'ai bien aimé ce livre, c'était pas un énorme coup de cœur mais je suis contente de l'avoir lu parce que c'était sur ma liste depuis très longtemps. Ensuite j'ai terminé enfin Harry Potter et la coupe de feu. C'est donc le 4e volet de Harry Potter, je pense que vous savez. J'ai été super surprise d'apprécier ma lecture. Encore une fois je l'ai écouté en audio et c'est le livre qui m'a redonné un peu goût à Harry Potter parce que depuis que je suis petite j'essaye de m'y mettre et j'essaye de lire les livres parce que j'ai l'impression pour moi que c'est des scènes bonus vu que j'ai connu les films avant, mais j'ai vraiment du mal à rentrer dedans à chaque fois et il y a que celui-là, enfin c'est à partir de celui-là que j'ai réussi à rentrer dans les livres Harry Potter. Dans ce livre là j'ai beaucoup aimé le passage sur les elfes de maison et je pensais qu'on allait en apprendre un peu plus sur ça dans les tomes suivants mais ça n'a pas trop été le cas. En tout cas je trouve que c'est un élément intéressant, je comprends pourquoi ils l'ont pas laissé dans le film parce que ça aurait pris du temps et ça aurait demandé un peu plus de développement, mais c'est dommage quand même parce que c'était super intéressant comme
histoires secondaires. Par rapport au film, je dirais que c'est à partir de celui-là que les adaptations deviennent très différentes des livres. Je trouve en tout cas il y a plein de scènes qui manquent et il y a plein de scènes qui sont laissées dans Harry Potter et la Coupe de Feu et qui sont peut-être pas forcément essentielles. C'était sympa malgré les longueurs, il y a des passages qui m'intéressaient peu voire pas. Et il y a un truc qui m'a trop choquée par rapport à l'adaptation du film, c'est que la robe d'Hermione au bal de... pas au bal de promo j'allais dire, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, la robe d'Hermione au bal dans le livre est bleue alors que dans le film elle est rose, et la robe rose d'Hermione c'est quand même une robe emblématique. Donc ça c'était une grosse surprise pour moi, mais à part ça sinon je trouve que c'est quand même assez bien adapté. Ils ont enlevé les scènes qui n'étaient pas essentielles à l'intrigue, ce n'est pas le cas des tomes suivants, on va en parler tout de suite, mais ça m'a suffisamment plu en tout cas pour enchaîner directement avec le tome 5. C'est de ça dont on va parler tout de suite. Le tome 5 c'est celui qui m'énerve le plus. Déjà c'est le film que j'aime le moins de toute la saga, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je n'ai jamais aimé ce film, enfin je n'ai jamais aimé. C'est un peu des gros mots de dire ça parce qu'il y a quelques scènes qui me plaisent, mais le 5 c'est celui que j'aime le moins de toute la saga, en tout cas en film. Mais en livre, déjà il est énorme premièrement. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir tout ça? Je suis pas sûre. Mais surtout l'adaptation a très mal choisi les scènes à adapter parce qu'ils ont complètement laissé la dernière partie, les derniers chapitres qui sont pour moi hyper important dans toute l'histoire d'Harry Potter. C'est ce qui nous fait comprendre ce qui s'est passé depuis le début et je ne comprends pas qu'ils aient pas laissé ça dans le film parce que c'est essentiel comme information à savoir, ça nous donne toutes les motivations de Voldemort. On comprend pourquoi c'est important d'avoir la prophétie alors que c'est quand même l'intrigue principale de tout le livre. On ne sait pas à quoi ça sert parce que ça a été coupé du film. Donc ça je trouve que c'est un truc de fou quand même qu'ils aient pas pensé à laisser cette scène à la fin qui est hyper importante. Si vous l'avez lu je pense que vous êtes comme moi, genre c'est fou qu'ils n'aient pas laissé ça dans les films. Forcément sans ce chapitre à la fin, sans ce, je sais plus combien il y a de pages mais je pense qu'il y a une trentaine de pages essentielles à l'histoire d'Harry Potter qui a été coupée des films et du coup il y a plein de scènes des tomes suivants qui ont dû être coupées des films aussi parce que l'explication était dans ce tome là et ça n'a pas été adapté. Mais en tout cas par rapport au livre en lui-même et ce qui se passe, comme je vous ai dit, je trouve que c'était un peu long par moment. Il y a je sais pas combien il y a de pages, attendez je vais vous dire, il y a quasiment 800 pages sur cette édition. Franchement il y a des scènes qui auraient pu être coupées qui n'étaient pas essentielles, mais je suis tellement contente d'avoir enfin achevé cette mission qui était de terminer Harry Potter et l'Ordre du Phénix en livre. C'était vraiment une mission. Regardez la taille du truc. C'est pas celui que j'ai préféré en tout cas dans l'histoire. Après il y a toute l'histoire d'amour un peu avec Harry et Cho là. Cette partie là c'était pas intéressant. Heureusement qu'ils l'ont pas trop laissé dans le film même si on a quand même eu des bribes. Cette relation je comprends pas. Vrai, mais bref, c'est en tout cas le livre était pas mal. C'est pas mon préféré de tous parce qu'il est trop énorme. Enfin je sais pas, ça a pris trop de temps dans ma vie et il y a trop de moments qui m'ont paru inutiles. Bref, c'est pas mon préféré. C'est pas celui que j'ai le moins aimé non plus parce que la fin est super et ça donne comment dire, ça nous donne tellement d'infos que tu finis t'es rassasié quoi. Et du coup pour terminer ce bilan lecture, je vais vous parler de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Évidemment vu la taille c'était un petit peu plus facile à adapter donc le film est plus fidèle au livre que pour le tome 5. Mais comme je vous ai dit, il manque une partie cruciale du tome 5 qui n'a pas été adaptée dans les films. Donc il y a plein de choses qui se passent dans ce livre qu'on ne voit pas dans les films parce que ça aurait pas fait sens si on avait puisqu'on n'a pas eu la fin du 5. Bref, vous avez compris j'espère. Le 6 c'est un de mes films préférés de toute la saga donc j'ai été un peu déçue de lire le livre parce que c'est pas du tout mon livre préféré. C'était sympa mais je crois que j'ai pas trop d'avis. Le seul truc dont je me rappelle et qui m'a saoulée c'est que c'est bon, Harry il est insupportable, Hermione elle est insupportable, les deux là, je sais pas, on dirait des ados mal élevés. Dans les films Hermione est irréprochable et c'est pour ça que je l'adore autant et que je l'ai adorée toute ma vie, peut-être aussi en partie grâce à Emma Watson. Et là elle est désagréable, c'est vraiment insupportable de lire les passages où elle est là. Et Harry aussi c'est insupportable, genre je comprends pas, c'est vraiment des ados. C'est plus facile de s'attacher à eux dans les films que dans les livres. Si j'avais seulement lu les livres, je sais pas si j'aurais autant aimé Harry Potter. C'est des films que j'aime, c'est pas trop les livres. C'est tout pour mes 5 dernières lectures, même si c'est pas vraiment mes 5 dernières lectures au moment où je filme cette vidéo. C'était 5 de mes lectures du mois de mars. Au mois de mars j'ai lu énormément par rapport aux autres mois de l'année. C'est là où je me suis vraiment remise à la lecture parce que j'ai commencé à écouter des livres audio. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo bilan lecture, mais j'ai enfin terminé la saga Harry Potter et pour moi c'est un accomplissement parce que j'ai envie de les lire depuis que je suis petite et j'ai jamais réussi à aller au bout et j'ai enfin fait ça cette année. Le devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous avez pensé des livres dont j'ai parlé, si jamais vous les avez lus. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont donné envie, même si bon j'ai parlé de la saga Harry Potter, je sais pas si c'était très pertinent en fait de mettre tout ça dans une même vidéo. Surtout que je vais parler du 7 du coup dans la prochaine vidéo bilan lecture, mais bref il fallait que ça fasse 5-5-5. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé des adaptations des films Harry Potter par rapport aux livres. Est-ce que déjà vous avez lu les livres Harry Potter et est-ce que vous les avez lus avant ou après avoir vu les films? Enfin voilà, parlez-moi d'Harry Potter un peu en commentaire, ça m'intéresserait qu'on discute de ça. On l'a déjà fait pas mal par message Instagram avec certains d'entre vous parce que je partage mes lectures tout le temps sur Insta. Si jamais vous êtes intéressé par des updates lecture un petit peu plus régulières, je les mets tout le temps sur Instagram. Dès que je finis un livre, je vous donne mon avis. Aussi dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ça fait partie de vos devoirs. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à dimanche pour un nouveau vlog. Bisous.